Le Rav Eliyahu Hassan Shlita, dans son nouveau livre sur les Pirkei Avot, ramène une histoire. Ramène que le Rav Zelik Braverman, un des tzadikim de Yerushalayim, étudiait en Chavruta avec une personne qui avait des gros problèmes de vue. Un jour après la Chavruta, après leur étude, cette personne est partie voir le Rav et lui a dit: Rav, priez pour moi, j'ai des problèmes de Shalom Bayit. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Et il dit: voilà, je ne vois pas très bien, et donc ma femme elle se plaint que la maison est en balagan, et elle aimerait bien que je l'aide, mais j'arrive pas. Alors priez pour moi s'il vous plaît, que ça s'arrange. Top. Elle dit: je vais prier pour toi. Quelques jours après, cette personne va voir le Rav, elle dit: merci beaucoup Rav d'avoir prié pour moi, bon Hachem, ça s'est arrangé, tout va très bien. Ah, le Rav était très content. Mais ce qu'il ne savait pas, cette personne, c'est que le Rav, bien sûr qu'il avait prié pour lui. Mais en parallèle, il était parti voir qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Et il avait vu que tous les jours, quand le mari sortait étudier, la femme, elle sortait faire les courses. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il a vu qu'au moment où la femme, elle sortait, il rentrait dans la maison, il a pris un balai, une serpillière, il a nettoyé toute la maison de fond en comble. Et comme ça, tous les jours, à chaque fois que la femme, elle sortait, le Rav rentrait dedans et nettoyait la maison. Et la femme, quand elle rentrait, elle croyait que c'était son mari qui avait nettoyé. Et bon, Hachem, la paix est revenue dans leur foyer. Les Gdolim qui sont prêts à s'écraser pour pouvoir remettre le shalom dans un couple. On raconte que le Chafetz Chaim a perdu son père très tôt. Et sa mère s'est remariée avec un homme simple. Mais cet homme-là, il avait une fille. Et depuis le début, il voyait en Chafetz Chaim son futur gendre. Le problème, c'est que beaucoup de notables, beaucoup de gens importants de la ville, eux aussi voulaient avoir comme gendre le Chafetz Chaim, le futur Gadol Hador. Et il avait des partis plus intéressants. Et quand son beau-père est venu le voir lui dire qu'il voulait présenter sa fille pour se marier, qu'est-ce qu'il a fait le Chafetz Chaim? Il a tout de suite accepté. Alors que de l'autre côté, il avait la pression de ses amis, de la famille, qui lui disaient: mais non, tu ne peux pas prendre cette fille, bien qu'elle soit bien, mais tu peux avoir un meilleur parti. Non, il a dit: non, je suis prêt à prendre une fille qui est moins bien, entre guillemets, pour moi, mais pour pas que ça sème la discorde entre ma mère et son nouveau mari. Et si maintenant je vais refuser cette offre, alors ça risque de faire des tensions. Alors il était prêt à se marier avec une femme qui n'était pas celle qu'il voulait depuis le début, pour qu'il y ait la paix entre sa mère et son nouveau mari. Ça, c'était la grandeur des Gdolim. On voit dans la Parashat Shavua, en Chukat, Vaïrou Kol Haeda Ki Gava Aaron. On voit que toutes les Bnei Israël, ils ont vu que quand Aaron il est décédé, tous les Bnei Israël, ils ont pleuré. Rashi, il dit: c'est qui tous les Bnei Israël? C'est les hommes et les femmes. Donc, Ramim, ils nous disent, dans Masad Kala, que ce n'était pas que seulement les hommes et les femmes, c'était même les enfants. Tout le monde a pleuré. Pourquoi? Parce que Aaron était Oev Shalom Verodev Shalom. Il poursuivait la paix. Il a été toujours vers essayer de faire le Shalom. Et surtout entre qui? Entre l'homme et la femme. À tel point que la Maseret dans la Chazal nous disent qu'il y avait, quand Aaron est décédé, il y avait 80 000 enfants qui portaient le nom d'Aaron. Pourquoi? Parce qu'il s'occupait au minimum 80 000 cas de Shalom Bayit, qui avaient des problèmes de tension entre eux. Il a remis le Shalom entre eux. Et après ça, il y a eu des enfants qui sont nés. Et en hommage à Aaron Cohen, ils ont appelé leurs enfants Aaron Cohen. Et tout ça, c'est quoi? C'est seulement les enfants, les couples qui ont continué à avoir des garçons. Il y en a qui ont eu des filles, donc ils ne pouvaient pas appeler Aaron. Il y en a qui n'ont plus eu d'enfants. Mais Aaron Cohen, toute la grandeur, le Gadol Hador, il passait son temps à ramener le Shalom entre les personnes. En Hashem Shiniske, que nous aussi, qu'on soit toujours Beshalom. Amen.